Retour aujourd'hui sur le match contre Quevilly avec un élément clé du match selon nous qui nous a permis de prendre l'avantage assez rapidement sur le match avec le déclenchement du pressing. Donc on va avoir différentes séquences où on a mis ce pressing en place, soit sur une relance de l'adversaire courte de derrière, soit sur une perte de balle à la transition, sur cette envie d'avancer sur le porteur et de récupérer le ballon le plus haut possible sur le terrain. Première séquence, on est en possession du ballon, il va y avoir un jeu long sur Mamadou Kaloga devant, donc perte de balle là-haut. Et ce qui est intéressant, c'est aussitôt la réaction des joueurs à la perte de balle. On a William Koulibaly orienté côté jeu, Maxime Rouanel qui arrive orienté côté jeu ici, et Mamadou aussitôt à la perte de balle qui avance sur le porteur. Donc on regarde cette envie d'avancer aussitôt, Nicolas Camillo qui arrive, et William qui était venu côté jeu qui continue d'avancer. Et là, on se rend compte à ce moment-là qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs dans le camp adverse face à 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de Quevilly. Donc on est en égalité numérique en zone offensive et on va récupérer le ballon en haut du terrain. Récupération par Nicolas Suzanne qui a accompagné. Appel de Ben Renaud ici. Donc là, ça n'ira pas au bout de la situation. L'arbitre sifflera faute de Benjamin Renaud sur le défenseur adverse. Mais on a quand même cette envie d'aller rapidement vers l'avant. Deuxième situation, Quevilly du coup est en possession, ressort jusqu'à son gardien de but et on voit aussitôt encore cette envie d'aller chercher haut l'adversaire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs dans le camp adverse qui vont aller chercher très très haut sur les défenseurs de Quevilly jusqu'au gardien de but adverse. C'était un peu la consigne d'aller presser jusqu'au bout, d'être vraiment très très intensif au niveau du pressing dans ce premier quart d'heure de jeu et ça va être bénéfique puisque Quevilly va jouer long à ce moment-là. Et comme on est tous là-haut à ce moment-là, on arrive à récupérer encore une fois dans le camp adverse. Et vous allez voir que c'est une situation qui va être importante puisqu'elle va amener une situation dangereuse dans le camp adverse et le deuxième but de la rencontre. Voilà. Cette envie d'aller vers l'avant, de récupérer très haut le ballon, nous permet aussitôt d'avoir quand même beaucoup de monde en zone haute. Et là, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 joueurs en zone de finition, ce qui permet forcément une efficacité en zone de finition. Et on va voir le but de Mamadou Kaloga sur une très bonne passe d'Alexandre Dias. Séquence suivante, on va encore voir cette envie d'avancer. Donc là, on va être vraiment sur le cadre. On n'est pas très haut sur le terrain, mais cette envie d'avancer sur le porteur pour le faire reculer, récupérer le ballon et le mettre en difficulté. Donc on voit William Koulibaly d'abord qui avance sur le porteur. Il y a décalage côté ici. Et on voit aussitôt, on ne recule pas. On va avancer sur le porteur de balle ici pour le mettre sous pression. Alors le but, c'est de lui réduire le temps d'action qu'il a, le mettre en crise de temps, on appelle ça au football, pour le forcer soit à jeter, soit à faire le mauvais passe, soit à récupérer directement s'il prend le risque de dribbler à ce moment-là. On avance dessus, voilà, ça avance encore, ça avance, on continue, on grimpe, 1, 2, 3, 4, on vient chercher tous les joueurs au milieu, hein, et Quevilly se retrouve dans cette zone de sortie en infériorité numérique à ce moment-là. Ça va aller jusqu'au gardien. Mamadou Kaloga va pousser sa course jusqu'au gardien et pousser le gardien à la faute. Et on récupère en zone haute. Alors c'est une erreur technique du gardien. On pourrait dire que c'est vraiment juste cette erreur technique. Mais elle est due aussi au fait du pressing. Si Mamadou ne fait pas ce déclenchement de pressing pour aller jusqu'à lui, pour y mettre la pression, il n'y a pas ce geste malheureux du gardien qui permet à Nicolas Camillo de récupérer en zone haute. Et encore une fois, on se rend compte, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs en zone haute pour aller essayer de finir. On n'arrive pas jusqu'au bout de la situation, mais on repart en zone de possession ici. Image suivante, donc là on est en possession du ballon. On va mettre en place notre jeu, on va essayer de s'installer dans le camp adverse par la sortie de balle, donc une très bonne sortie de balle à ce moment-là. On va voir, il y a une perte de balle en haut. À ce moment-là, ici on a perte de balle. Le ballon est mal joué par Mamadou Kaloga à ce moment-là sur Nicolas Camillo. Mais ce qui est intéressant, et on a travaillé ça toute la semaine avec Nicolas, c'est cette réaction de Nicolas Camillo à la perte de balle. Il sait qu'il va plus avoir le ballon offensivement, mais on a cette intention de pouvoir le récupérer aussitôt. Donc aussitôt de passer sur une phase de je suis attaquant à je suis défenseur, qui va nous permettre de récupérer encore le ballon. Nicolas Camillo qui avance, qui continue d'aller chercher et qui obtient du coup un ballon en zone haute là-haut. Image suivante, toujours on est en possession, il va y avoir un jeu long. On a cette volonté quand même d'être très haut sur le terrain et ça va être encore cette réaction à la perte qui va être intéressante au niveau de l'équipe. Donc Nicolas Camillo est lancé profondeur. Ça ne marche pas. Voilà, regardez ce déclenchement de Mamadou à ce moment-là, ici. On est positionné ici. Il y a cette course qui va lui permettre d'avancer sur le porteur. Et regardez le comportement aussi des autres autour qui vont nous permettre
de récupérer le ballon. On avance fort sur le porteur, on avance encore, on force à jouer long. Voilà, et c'est obliger l'adversaire à jouer long nous permet derrière de récupérer ici en zone médiane du terrain et de repartir sur une zone de possession. Donc vraiment cette envie d'avancer, de faire jeter soit l'adversaire, soit de faire commettre l'erreur en zone basse pour pouvoir avoir une situation de but derrière. Dernière situation, donc pareil là c'est Quevilly qui est en possession du ballon dans notre camp, donc on voit bien qu'on est ici et même en zone basse on doit avoir cette intention d'avancer sur le porteur de balle pour le gêner. Donc on voit qu'ils essaient de construire, il va y avoir une passe retrait et cette envie de Benjamin Renaud cette fois-ci qui avance sur le défenseur central, on voit il va le chercher et là les autres avancent, on commence tous à monter pendant que Quevilly, regardez, sont en train de marcher un petit peu entre les lignes à l'intérieur ici. Nous, on a cette notion d'avancer ici avec cette course ici pour venir chercher, cette course de Ben Renaud ici et on accompagne tous derrière. On va voir sous cette pression, l'adversaire va commettre l'erreur, tentative de dribble, de passage sur le côté. Ça nous permet de récupérer le ballon très haut, d'avoir une situation de but aussitôt parce qu'on est nombreux, on a avancé, tout le monde, comme l'équipe avait commencé à avancer, on continue notre avancée, ça nous permet d'arriver en zone de finition. La dernière passe de Nicolas Camillo n'aboutira pas sur Mamadou Kaloga à l'opposé, mais encore une situation dangereuse grâce au pressing. Voilà, cette vidéo pour montrer un peu sur c'est à notre sens, ce qui a fait basculer la rencontre, c'est cette envie d'aller chercher l'adversaire très haut, de lui faire commettre soit des erreurs pour jouer long et récupérer en zone médiane, soit directement lui faire prendre des risques en bas et récupérer le ballon très haut pour être rapidement en zone de finition et pouvoir conclure nos actions.